Aurélien Broussel-Derval, bonjour à tous. Bienvenue pour un nouveau podcast ABD. Je reçois aujourd'hui France Félicité, ancienne athlète de haut niveau en haltérophilie et aujourd'hui entraîneur national, entraîneur de l'équipe de France. Bonjour. Merci de venir nous voir, merci de venir parler de l'haltérophilie au service de la prépa physique. Alors évidemment, on est en pleine mutation, merci à plein de facteurs différents, mais on va revenir dessus. Moi j'ai connu un univers de la préparation physique, en France en tout cas, sans haltérophilie. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ça ne venait à l'idée à personne de faire de l'épaulé ou de l'arraché, ou très peu de collègues, dans leur programme de préparation physique. Dieu merci, aujourd'hui, c'est en train de changer complètement. Oui, c'est parce qu'on s'est aperçu que l'haltérophilie développait pas mal de qualités, enfin je dirais même plein de qualités, qu'on recherche dans d'autres disciplines. Et en plus, force, vitesse, en haltérophilie, on l'a sur un des deux mouvements. Et la force, quand je dis la force, sur l'épaulé, c'est vraiment d'aller chercher de la force. Donc on utilise soit l'arraché, soit l'épaulé, soit les deux. Et c'est très bien pour nous. Ça fait connaître la discipline. L'haltérophilie, c'est devenu un mot bizarre dans le sport. Tout le monde, quand on dit haltérophilie, ils savent que c'est arraché, épaulé, jeté. Ouais, c'est vrai, ça a vachement évolué. En même temps, la faute un peu aux haltéros. Hein. C'est vrai que ce qu'on disait un petit peu en off tout à l'heure, moi je ne suis pas haltéro à la base. Hein. Je m'y suis mis très tardivement. Et je m'y suis mis très tardivement. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi en me disant bêtement ce que diffusaient comme information les haltérophiles eux-mêmes. Laisse tomber, c'est trop technique. Si tu n'as pas fait dès le départ, tu ne peux pas apprendre, c'est trop dur pour toi, c'est trop technique. Il y a une forme de snobisme par rapport à tout ça. Oui, parce que l'haltérophilie est dans un cocon. Alors, plus maintenant, mais on voulait garder notre savoir. Arraché, épaulé, jeté, c'est à l'haltérophilie, ça appartient, et les autres ne pouvaient pas faire arraché, épaulé, jeté. Et on s'aperçoit que l'haltérophilie, c'est comme tous les sports, hein, c'est comme le badminton, il y a de la technique, il y a du physique. En pratiquant, à n'importe quel âge, je dirais, tout le monde peut faire de l'haltérophilie. C'est accessible à tout le monde. C'est vrai qu'il y avait une culture du canon technique. J'aime bien comparer l'haltéro à la danse classique, c'est-à-dire une forme de rigueur un peu austère, où il n'y a pas de compromis, et le modern jazz, pas de ça chez nous, quoi. Et c'est un peu... le CrossFit est venu mettre un coup de pied à tout le monde, là. Oui, hein, Oui, parce que le CrossFit a inclus l'haltérophilie dans ses entraînements et dans les compétitions, puisqu'il y a de l'haltérophilie. Et ça fait partie, c'est une discipline qui fait partie de leur entraînement, en part entière. Certes, il y a la technique où les haltérophiles sont plus pointus techniquement, mais le CrossFit a amené le côté, je dirais, préparation physique à l'haltérophilie. Nous a montré quelques mouvements, quelques bases de prépa physique sur le renforcement, parce que même un haltérophile a besoin de se renforcer. Et l'haltérophilie, nous, sur la technique, on est plus pointu. Ça nous permet de travailler avec les crossfitters, de leur montrer la technique de l'haltérophilie, et puis les deux maintenant arrivent à travailler ensemble. Et c'est très bien. Et puis le CrossFit, merci le CrossFit. Hein, merci le CrossFit, parce qu'ils ont décomplexé tout le monde. Voilà. Ils ont décomplexé tout le monde. Les gars, on peut faire de l'haltéro un peu moins précise, même parfois franchement pas précise. Là où nous, on va mettre quand même dans ce podcast un bémol là-dessus, c'est en toute sécurité. Oui, voilà. Ce qui est important, la technique, c'est la sécurité. Et qui dit technique, dit sécurité. Et c'est ce que l'on peut apporter au CrossFit. Après, moi, je dirais, le CrossFit, dans l'haltérophilie, a apporté plein de choses, même sur le format des compétitions.
ça commence à évoluer. Les compétitions en haltérophilie, c'est très réglementé, et dans ce règlement, on peut apporter de la joie, de l'engagement, parce que les crossfitters apportent cet engagement qu'ils ont à tout moment dans les compétitions. Cette culture, hein. Et ça, en haltérophilie, il faut prendre, et puis il faut l'utiliser. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais. Et c'est vrai que c'est un public en plus très curieux, les crossfitters, les prépas physiques aussi. Ces gens qui n'hésitent pas à apprendre, à aller chercher de la perfo là où ils peuvent. Ouais. C'est pas du tout des gens fermés. À poser des questions. Et du coup, ils viennent vers nous aujourd'hui. Ils viennent, oui, c'est tout à fait. C'est très bien, c'est très bien. C'est fantastique. C'est vrai que l'haltéro, pour revenir sur cette historique encore très récent de fermeture, qui est en train de... La barrière est en train de voler en éclats. Ça y est, on est en train d'ouvrir les portes. C'est fantastique ce qui se passe en ce moment. Mais il y a encore quelques temps, c'est vrai que c'était complètement fermé. Moi, j'ai vécu un truc en Angleterre complètement différent, où l'haltérophilie s'est positionnée totalement différemment il y a, je dirais, 20 ans, une vingtaine d'années. C'est-à-dire que l'ancien, c'est vrai aussi aux USA, l'ancien syndicat des haltérophiles est devenu le syndicat des préparateurs physiques. T'imagines, ambiance complètement différente. Les mecs ont senti le truc venir, ils ont dit attends, la prep physique, la partie la plus technique, c'est nous, donc on va se positionner dessus. Et du coup, quand on prend un gamin en Grande-Bretagne qui vient faire de la prépa physique pour la première fois, il se pointe avec ses pompes, avec ses lifters, et il cherche les plateaux. C'est vrai que il n'y a pas très longtemps, en France, on pouvait les chercher longtemps. On pouvait chercher les plateaux, Les salles où il y avait des plateaux, c'était rare. C'est vrai que même aujourd'hui, on va dans les salles de fitness. Maintenant, les salles de crossfit, il y a des plateaux. Et encore une fois, merci le crossfit. Malgré tout, les salles de fitness, grand public, se mettent à cette tendance fonctionnelle et à cette approche polyarticulaire. Et donc, il y a des espaces de lifting un peu plus libres avec des barres d'haltéro. Même si ce n'est pas tout à fait des espaces classiques, n'empêche qu'on peut pratiquer des mouvements d'haltérophilie. Ouais. Donc c'est vrai que c'est quand même confortable ce qui se passe. De toute façon, ça peut être que bénéfique pour l'haltérophilie, parce qu'on est un sport où on n'a pas énormément de licenciés. Et ça permet de faire connaître la discipline, ça permet, après, la personne qui veut continuer sur arraché pour jeter, prend une licence et puis fait de la compétition. Donc, pour nous, c'est tout bénéfice. C'est vrai. Et puis inversement, on parlait de la sécurité tout à l'heure. Évidemment, on va apprendre aux gens à pratiquer et encadrer en toute sécurité, donc sur les placements de dos, sur les exercices semi-techniques, tout le répertoire gestuel pour apprendre aux gens à transmettre ces deux mouvements, quand même malgré tout éminemment techniques. Mais il y a aussi la perfo, c'est-à-dire que quand on prend un crossfitter en coaching 9 fois sur 10, on sait qu'en trois astuces d'haltéro, on va lui faire monter son max de 20%. Très vite, tout à fait. Très vite. Ouais, parce que c'est la base du crossfit, chercher la performance dans tous les mouvements. Et ça, c'est bien. C'est pour ça que quand je parlais d'état d'esprit tout à l'heure, c'est un état d'esprit dont on s'inspire. Alors l'haltérophilie, c'est un sport où il faut aller chercher de la performance, mais ils ont ce côté, moi je dirais frais, cette fraîcheur qui permet de se dépasser. Et alors que nous, on était dans des formats, on fait tant, il a fait tant à l'entraînement, il va faire tant. Là, dans le crossfit, ils vont chercher au-delà de ce qu'ils ont fait à l'entraînement. Et ça, c'est bien, parce que nous, on s'en inspire aussi. Et puis, on va chercher plus. Donc, si on a des médailles, si on aura des médailles, mais si je parle aux Jeux, le crossfit n'y sera pas étranger, il fera partie aussi de la famille. Ouais. Et puis, aspect non négligeable, on a des chaussures vachement plus cool qu'avant aussi. Oui. Merci les gars. Ça, c'est vrai. J'espère que sur les tenues aussi, ça va continuer. Ça va continuer, ce serait bien. Ce serait très bien. Reebok en sponsor, on verra. Ok. Alors après, on a l'inverse. C'est-à-dire que nous, on apporte des choses techniques et des méthodes d'entraînement,
tout le répertoire gestuel, on l'a dit, à la prep physique, au crossfit. Mais à l'inverse, de plus en plus, la prep physique de l'haltérophile se développe. C'est sans doute un des gaps qu'on peut continuer à remplir pour rester au niveau ou creuser l'écart avec d'autres nations qu'on ne font pas forcément. Oui, parce qu'on a parlé du dopage tout à l'heure. Et un des moyens, on va dire, de compenser, on va dire, c'est le fait que nous on soit clean. Voilà, qu'on soit clean, c'est la préparation physique. Un athlète qui arrive bien renforcé, bien préparé, ça augmente la performance, forcément. Il faut dire aux gens qui nous écoutent que l'équipe de France était précurseur en prépa physique, puisque c'est notre première collaboration. En 2012, je crois. 2012, ouais. on fait notre première collaboration sur l'équipe de France. Et je suis le premier préparateur physique à intervenir en haltérophilie. Et ce ne sera pas le dernier. Et non, puisqu'il y a Yann Morisseau qui est maintenant entraîneur national. Et puis, pas des moindres, pour ceux qui ne savent pas forcément qui c'est aussi le préparateur physique de Teddy Riner, accessoirement. Donc voilà, l'équipe de France est à la pointe. Oui. L'équipe de France est à la pointe sur le sujet et c'est formidable. Alors, du coup, la question qu'on me posait, moi, à l'époque, c'était, mais les haltérophiles, ils n'ont pas besoin de préparation physique. Et pourtant. Et ça t'a prouvé qu'on en avait besoin. Et puis on en a toujours besoin, parce qu'on a besoin de renforcement, on a besoin, vu les charges soulevées, à un moment donné, il faut pouvoir tenir dessous. Et il faut renforcer tout ce qu'on peut. Et puis de toute façon, c'est un profil force-vitesse. Donc on a des paramètres d'hyperforce, des paramètres d'hypervitesse, des paramètres à l'interaction de tout ça. Et à un moment donné, si on veut les développer, il faut trouver un moyen d'aller au-delà de l'un ou de l'autre. Et donc simplifier un tout petit peu ce geste très complexe. Très complexe, oui. Ce geste technique est plus la technique est affinée, et on va dire, on dit souvent, moins on force et plus on soulève, faire en sorte que ça soit vrai. Bon, écoute, merci d'être venu bavarder de prépa physique et de sciences du sport avec nous. Merci de m'avoir invité. Super de t'avoir eu. À très bientôt pour un nouvel épisode ABD Podcast. Au revoir.